on va dire ces 70 dernières années aux États-Unis dans les parcs nationaux américains, où il y a un truc qui s'appelle les Missing 411 Files. En gros, c'est un code qui est fait exprès pour les gens qui sont perdus dans les parcs nationaux, mais qui ne sont ni des randonneurs qui sont retrouvés après une chute ou des trucs comme ça. C'est un peu des disparitions inexplicables dans le sens où il se passe des choses bizarres lors de la disparition. D'accord. À base de, on retrouve une jambe dans un arbre et un bras dans un autre et que c'est vraiment éloigné, que ça répond ni à ce que des pumas peuvent faire. C'est une mauvaise chute. Voilà, c'est une mauvaise chute. C'était trop de Doliprane. Mais il y a aussi toute une série de témoignages qui sont vraiment bizarres. Je vais vous en raconter deux. Il y a un truc où il y a un frère et une sœur qui partent faire une endo. À un moment, ils disparaissent. Pendant 2 jours, tout le monde les recherche. Le frère revient chez lui. Et là, ses amis ou sa famille lui disent mais attends, mais qu'est-ce qui se passe t'étais où où est ta sœur et lui, un peu confus, mais il dit ouais, non, je viens de déposer ma sœur chez des amis, mais il peut pas dire, il sait pas dire ce qui s'est passé pendant ces 2 derniers jours. Les gars, ils vérifient chez l'ami où normalement il a déposé sa sœur. Il n'y a pas de sœur, en fait. Donc là, déjà, commence un peu une investigation un peu plus police ou criminelle, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. 5 jours plus tard, on retrouve sa sœur dans la forêt. Qui va bien, genre à part 2-3 égratignures. Elle est vivante. Ce qu'elle raconte, c'est qu'elle était juste dans la forêt. Et tout ce qu'elle se souvient, c'est qu'à un moment, elle avait vu des gens, elle a tenté de se rapprocher de ces gens. Quand elle s'est rapprochée, les gens se sont cachés. Comme s'ils avaient peur d'elle, en fait. Chaque fois qu'elle voulait demander de l'aide ou quoi, les gens fuyaient, Ils fuyaient, quoi. Et au bout d'un moment, effectivement, elle a été trouvée. Mais ils n'arrivent pas à dire tout ce qui s'est passé pendant ces 5 jours, à part que, je sais pas, j'étais dans la forêt, j'ai marché. Elle faisait peur aux gens. Et bien, à côté, j'ai été perdu, mais aussi, je sentais que mon frère était en danger immédiat ou un truc comme ça, et que du coup, j'allais à son secours. Voilà. Les deux, là pour le coup, c'est sympa. Les deux ont été retrouvés. Et se serait transformé en chien, du coup. Alors, mais en fait, je sais pas parce que, mais c'est-à-dire que quand tu mêles ça à d'autres histoires, où notamment, pour le coup, il y a plein d'histoires d'enfants qui sont pareil, qui sont perdus et qui disent que, en fait, ils ont fui parce qu'ils voyaient un humanoïde extrêmement grand, tête de loup, yeux rouges, et qui faisait extrêmement peur. Alors que 2 secondes avant, ils étaient dans le champ de vision des parents. Dans le sens où, en fait, à partir du moment où ils disparaissent, ça devrait être facile de les retrouver parce que tout est mis en branle très très vite pour les retrouver. Genre, les gardes forestiers, ils arrivent, normalement, ils se disent, bon, le gosse, il peut pas faire tant de mètres que ça en si peu de temps. Ils recherchent partout, ils trouvent quand même rien. Les gosses, parce qu'il y a plein d'histoires comme ça, on les retrouve genre à 6 km en hauteur en 2 jours, alors que parfois il y a des gosses qui ont que 2 ans. On les retrouve comme ça. Et donc tu dis genre à 2 ans, t'as marché toute une nuit parce qu'ils le retrouvent genre le lendemain et où ça va, genre il est un peu déshydraté, 3 égratignures, mais il te dit j'ai échappé à un loup-garou. Donc le gosse, il a couru tout seul. Mais et c'est pareil, c'est toujours confus en termes de conscience. Ils se disent juste, je sais pas, j'ai couru, mais c'est tout, quoi. Et tu dis, mais attends, qu'est-ce que t'as fait d'autre pendant 2 jours ? Et moi, ma théorie, c'est qu'en fait, il y a un truc qui est similaire un peu entre, je sais pas, les aliens, peut-être même le shoujo, Bigfoot, ou je sais pas quoi. C'est qu'on est en train de parler de créatures qui sont peut-être transdimensionnelles, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être même juste ta vision à toi, avec ta culture, qui fait que tu crois que tu es en train de voir un homme-chien. Alors que ça se trouve, si justement c'était quelqu'un d'autre, peut-être qu'il verrait un homme-hyène ou un truc comme ça, tu vois. Et ce qui est tout le temps décrit, que je trouve trop bien, c'est comme un peu les descriptions de ceux qui ont vu des aliens, c'est ce truc d'émotion avant même de voir le truc. Donc en fait, d'avoir une terreur énorme avant même de poser les yeux sur le truc et même de sentir que la terreur, c'est pas juste j'ai peur, quoi. C'est vraiment un truc de... ils décrivent tout ça comme quelque chose qu'ils ont jamais vécu, ni depuis, ni voilà. Et donc moi je me demande si en fait, on n'est pas en train de parler de trucs que tu vois et toi tu apposes ta réalité, le skin de ce
qui te fait peur de ce que tu connais avec la culture, etc. Tu me disais hier qu'il y avait quand même des agents du FBI ou je sais pas qui géraient ces caisses-là en fait. Alors en fait à chaque fois que, enfin pas à chaque fois, mais sur pas mal d'histoires que j'ai vues, il y a les gardes forestiers donc qui veulent investiguer et parfois il y a eu des trucs comme le FBI ou des agences du gouvernement qui disaient genre au chef des gardes forestiers quand vous avez trop de demandes de vos gardes forestiers, c'est bon en fait, on s'en occupe, mais en fait il faut rien. Et il y a un gars qui a sorti un documentaire qui s'appelle Missing 411 justement, qui a vu qu'il y avait des clusters d'endroits dans les parcs nationaux où ça arrivait le plus souvent. D'accord. Donc en fait, il a regardé. C'est pas au hasard quoi. Ouais, avec des trucs toujours bizarres. Il y a des gens qui ont du coup totalement disparu. Tout un endroit a été fouillé et tu vois, genre 1 an plus tard, on retrouve les chaussures bien posées à un endroit. Ouf. Et alors, bien sûr, ça peut être genre, je sais pas, des serial killers tout simplement, mais il y en a beaucoup quoi à ce moment-là. Ou alors c'est un réseau de serial killers, ils sont très bien coordonnés. Les États-Unis quand même. C'est possible. Après, en plus, là, tu me disais, il y a d'autres endroits, c'est pas qu'aux États-Unis que ça se passe, mais du coup, parle donc d'autres endroits où il se passe des dingueries comme ça, du coup. Là, je sais qu'il y a eu quelques témoignages en France, mais là, c'est ce que j'ai pu voir, c'était sur YouTube. Pacte des loups. Donc en vrai, j'y crois pas trop, parce que moi, là, ce que je te dis, c'est des trucs où c'est au moins écrit sur les procès-verbaux de la police et des gardes forestiers. Parce qu'après, il y a plein sinon, c'est que des histoires, tu vois. Donc moi là, c'est juste au moins, c'est ce qu'ils ont dit à des fonctionnaires, tu vois. Moi je me dis au moins ça... C'est réaliste. Hein. Ouais. Même si tu mens, au moins tu l'as dit, alors que par rapport à quelqu'un qui crée sa vidéo YouTube, il peut te raconter n'importe quoi. J'aime bien l'histoire de dimensions. S'il y a un truc qui vit en plus que 3 dimensions... Voilà, déjà... Ou si même notre conscience est en plus que 3 dimensions... Bien sûr. Est-ce qu'elle peut interagir avec des choses qui sont 5, sur l'autre dimension de la conscience, mais pas forcément sur la dimension du palpable? Tu vois ce que je veux dire? Bah, je tiens à dire que l'après-shampoing que j'ai utilisé ce matin, il y avait écrit reflet brun multidimensionnel dessus. Donc là, si ça se trouve. Mais c'est ça, les visages enflammés. Du coup, il y a quelqu'un dans une autre dimension qui est en train de voir des cheveux. Parce que maintenant tes cheveux ils sont transdimensionnels. Ouais, tes cheveux en fait ils sont ailleurs quoi. Ouais. C'est un shoujo ton truc. Les miens aussi sont ailleurs. Ils sont un peu ici. Oui. Imagine dans un univers parallèle, il y a des cheveux de Maouli qui sont comme ça qui se baladent. Dans un monde parallèle, il y a des cheveux qui perdent leur humain. Et nous on perd nos vœux ici. Oh là là, comme tu perds trop ton humain. C'est clair, il part de plus en plus ton humain, on le voit plus. T'as essayé de mettre des trucs pour garder ton humain. J'ai perdu à 25 ans mon humain. Mon père n'avait plus son humain non plus, voilà. Un monde parallèle quoi. Vous avez vu ils vont en Turquie, ils se font greffer des humains. Le mien, il est au RSA, j'avais pas assez d'argent pour avoir un humain stylé.